Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver cet après-midi. Je suis Guérit TV Monde. Bienvenue dans cette émission spéciale, une émission spéciale qui reçoit pour vous Wilfried Padonou. C'est un acteur politique, membre de la présidentielle, membre de la mouvance présidentielle, j'allais dire. Chers invités, bonjour. Bonsoir, voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. La rencontre de Jeffa, vous dit quoi? Déjà, je vous remercie. Je remercie l'équipe de la Guérit TV qui fait vraiment un travail formidable. Merci. Et il faut vraiment les encourager parce que c'est des jeunes. Et on a besoin des gens comme vous parce que ce que vous faites vraiment, je vous tire chapeau. Merci. Voilà, pour revenir à la question que vous me posez, celle relative à l'actualité sur Jeffa, c'est ça, je crois. Tout à fait. Bon, je voudrais déjà dire qu'il n'y a pas événement. Pour moi, il n'y a pas d'événement. Parce que nous sommes dans un contexte où, aujourd'hui, la politique aujourd'hui au Bénin, elle se fait de cette manière. Il suffit juste que les gens n'aient pas leurs intérêts en jeu, qu'ils se rebellent et qu'ils se retrouvent dans un autre camp. C'est des gens qui sont déjà rassasiés. Je vous dis. Vous saviez, je ne voudrais pas trop m'attarder sur cette question, mais je voudrais revenir un peu en arrière. Lorsque vous les prenez les acteurs, autant qu'ils sont, à l'exception de Adjabon, qui, pour moi, est un peu naïf. Il est un peu naïf, il est un peu innocent. Et malheureusement pour lui, il n'a pas su se faire entourer des jeunes qu'il faut pour pouvoir faire le travail. Quand moi j'ai vu l'USL, c'est ça, c'est comme ça on appelle son parti. L'Union sociale. Moi, j'ai voulu voir un Adjavon engagé dans la cause de la jeunesse. Un Adjavon se fait accompagner par des jeunes pour faire le combat. Mais lorsque je l'ai retrouvé, encore avec ce conglomérat de vieux, je ne dirais pas qu'ils ont déjà le pied dans le tombeau, pour certains, parce qu'on a vu un cinéma qui vraiment était vraiment digne d'un vraiment, comment on appelle, sketch de Pipi Wobaro. Il faudrait avoir le courage de le dire. Lorsqu'on voit des gens qui tenaient à peine sur 2 béquilles, qu'on fait venir sous la circonstance juste parce qu'on veut médiatiser, moi je crois qu'il y a un problème. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas en fait, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de cause noble qu'on est en train de défendre en fait. On cherche à défendre que des intérêts protagonistes, des intérêts personnels. Tout ce que vous voyez là, autant qu'ils sont, c'est des gens qui ont vécu sur le dos de l'État. N'ayons pas foi aux yeux, n'ayons pas peur de dire la vérité. C'est des gens que ce soit Tevoye Dirait, que ce soit Soglo, que ce soit Yaïboni. Mais c'est des gens que vous voyez, les Amos Elegbe, c'est des gens comme ça, qui ont vécu tout le temps sur le dos de l'État. C'est des gens qui sont partis, même pour leurs études, sur des bourses. Ils sont revenus au pays occuper des postes, l'État s'est occupé d'eux. Ils vivent leur retraite, l'État s'occupe d'eux, même leurs enfants sont pris en compte par l'État. Oui, Wilfried Padonou, dites-nous, aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'est inopportun cette rencontre? Je dis, ce n'est pas un événement pour moi. Je dis même c'est inopportun parce que aujourd'hui, on n'a pas besoin de ces gens de simagrée ou de cette comédie pour construire un pays. C'est vrai. Ce n'est pas pour autant que tout est normal. Ce n'est pas que tout va bien. Ayons le courage de dire que c'est vrai, il y a des choses qu'il faut revoir. Il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Il y a une crise sociale aujourd'hui. Oui, mais lorsque vous parlez quand vous dites que cette rencontre elle n'est pas opportune, je n'arrive pas. Laissez-moi développer mon truc. Vous saviez, lorsqu'on parle aujourd'hui de crise sociale, on se plaît à dire qu'on convoque des gens, on se retrouve pour pallier ou bien pour régler un problème de crise sociale. La crise sociale, elle est partie d'où? Qui en sont les acteurs? Allez-y. Talon, il y a 2 ans, Talon a pris les rênes de ce pays. Vous croyez que c'est pour la première fois les enseignants sont en grève? Vous croyez que c'est pour la première fois, il y a des moments d'humeur, il y a des crises sociales? Mais la faute, c'est aux dirigeants qui sont tous passés. Et en plus même, je dirais même Yaïboni. Je vais vous surprendre. Vous saviez que ce que revendiquent les enseignants aujourd'hui, vous savez que c'est Yaïboni qui a pris un décret, qui a signé quelque chose pour leur faire octroyer, c'est-à-dire des sous qui n'existent pas, qui n'ont pas été... Oui, laissez-moi parler. C'est en fait, il a créé des problèmes à celui qui est venu aujourd'hui. L'État est une continuité.
l'État est une continuité, mais il faut pas laisser un héritage de passif ou bien un héritage de dette à celui qui viendra prendre le pouvoir. Vous savez, les enseignants, ou bien, quand ils se sont rencontrés le président Talon, ils lui ont demandé, il veut juste qu'ils prennent des accords, qu'ils signent des papiers pour dire, je reconnais qu'on vous doit et qu'on va vous payer. Ça veut dire que même si lui ne payait pas, celui qui viendra aura une dette en cours. Et il a dit non, un État sérieux ne peut pas engager le pays dans des dettes comme ça. C'est vrai. Les enseignants, moi je dis, c'est des gens qui font un travail noble. Et je leur tire chapeau. Je ne cesserai de leur rendre hommage. Mais lorsque on doit politiser la corporation, lorsqu'on doit prendre la politique pour régler les problèmes, je crois qu'il y a mal donne. Lorsque les enfants sont aujourd'hui à la maison, ça fait 3 mois aujourd'hui. Et on dit, on veut toujours faire porter la responsabilité au chef de l'État. Le chef de l'État, il peut faire quoi? Il les a appelés, il les a reçus. Il lui a dit, commencez d'abord, reprenez les cours et nous aviserons. Nous allons voir ce qu'on peut régler. On a essayé de régler dans la limite ce qu'on peut. Mais ils ont tenu à boycotter, ils ont tenu à, c'est-à-dire rendre l'année blanche. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils sont en train de faire du mal à temps. Moi, je vais vous dire une chose, je vais vous surprendre. Quand j'échange avec mes amis, je dis quelque chose. Est-ce qu'il faut sauver l'année scolaire ou il faut sauver l'école? Moi, je dis qu'il faut sauver l'école. S'il faut même partir à une année blanche pour sauver l'école, je vous jure, il faut le faire. C'est moi ma position, ça. Les gens vont me dire, oui, ça n'engage que moi. C'est ma position, ça n'engage que moi. Parce que trop, c'est trop. Les gens ont pris la grève pour faire un instrument de chantage. On est quand même dans un pays sans moyens, là. Moi, quand je vois des gens, quand on me dit que le pauvre cordonnier qui est sur la route, le pauvre menuisier, c'est lui qui participe à renflouer et c'est lui qui fait que nos caisses là, sont renflouées. C'est lui qui met de l'argent dans la caisse. Et que l'enseignant, qui lui doit aller juste donner le savoir aux enfants, se permet de boycotter, de ne pas y aller et attendre la fin du mois pour dire qu'il veut être payé. Mais il y a un problème. Il y a un problème de conscience et il y a un problème de moralité. En fait, cher ami Shamsdine, vous êtes dans votre, comment on appelle, centre ici, vous êtes dans votre entreprise ici. Oui. Vous croyez que si vous ne venez pas au travail, vous ne venez pas au travail, vous croyez que c'est un bon exemple que vous donnez à vos, comment on appelle, à vos agents? Si vous-même, vous ne venez pas à temps, vous croyez qu'ils vont suivre ça? Ils vont venir aussi à temps? Et vous croyez que si eux, ils ne viennent pas, si le caméraman qui est là, si lui n'est pas venu faire son travail, vous pensez que ce soir, cette émission-là aura lieu? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Il ne faudrait pas qu'on ramène tout à un homme. Le problème de nos politiciens, en fait, c'est Talon. On a tout contre Talon, parce que Talon a coupé des avantages à des gens. Pour cela, il faut mettre à mal la gestion du pays. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Wilfried Padonou, je voudrais savoir, parce que quand on voit les gens comme Talon, les gens comme Yahi, les gens comme Nicéphore Dieudonné Soglo, ces deux anciens chefs d'État, quand on voit les gens comme Frère Melchior Toverdre, Albert Toverdre, quand on voit Sébastien Adiavon, ceux-là qui sont aujourd'hui ensemble, ils ont créé une grande coalition. Peut-on dire que c'est un club vide? Je ne voudrais pas vous faire l'affront de dire que c'est un truc, c'est coquille vide. Mais je voudrais vous rappeler ceci. On a déjà vu des coalitions. On a vu même, puis on a vu quelque chose de... où des gens ont même crié ici que, ah ouais, c'est la coalition du siècle. Je ne voudrais pas revenir... Vous voulez parler de l'Union fait la nation? En tout cas, non. Je ne dis pas de non. On a vu ça ici. Même en 2016, on en a vu. On a vu tous les politiciens se mettre ensemble contre un seul homme. Tous les politiciens, je vous dis, que ce soit des députés, que ce soit les maires, on en a vu. Les grands chefs de partis politiques. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas vécu ça ici. Le résultat est là, hein, bien connu. Sans appel. Le peuple a fait son choix. Au fait, aujourd'hui, les gens n'ont pas encore... Vous allez voir, cette sortie-là, cette coalition dont vous parlez là, vous êtes un acteur des réseaux sociaux parce que vous faites de la communication digitale. Faites un sondage, dites-moi. Et je sais que vous en aviez fait. Mais le résultat, il est sans appel. Les populations sont conscientes. Ils sont bien conscients de ce qui se passe. C'est ce que les gens ne savent pas en fait. Je vais vous surprendre. J'ai écrit même, il m'arrive d'écrire, vous le saviez bien. Et j'ai écrit quelque chose avant-hier, suite à l'incendie du marché d'Antopa. Qu'il vous souvienne, il y a de cela 4 ans, vous aviez vu
tout le branle-bas qu'il y a eu. Vous avez vu tout le concert là et tous les déplacements qu'il y a eu quand il y a eu cet incendie. Parce qu'on était en période électorale. Tous les politiciens étaient présents. Il n'y a pas un qui a manqué cette occasion pour se faire un nom. Certains sont allés pour donner de l'argent, d'autres sont allés pour faire des promesses qui n'avaient pas tenu. Mais vous en aviez vu combien déjà d'avant-hier aujourd'hui? Vous avez vu combien de politiciens? Ils ont tous peur. Vous n'en verrez pas. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas d'enjeu. C'est de ça que je vous parle. Et c'est ceux-là qui disent qu'ils défendent un peuple. Ils défendent quel peuple? Vous croyez que ce peuple est dupe? Mais c'est de ça qu'il s'agit. Les gens ne peuvent pas se permettre de penser seulement à leur intérêt, à leur bien-être, à leur confort, et mettre au devant juste des intérêts pécuniaires. Et venir dire que oui, c'est le peuple qu'on défend. Non, il faut qu'on sorte de cet engrenage-là. D'accord. On tire doucement vers la fin de cette émission spéciale. Mais avant, on va... dites-nous, quelle est votre appréciation de la dernière sortie de l'honorable de l'Okosa, comment il s'appelle maintenant, Dakwe Sossou. Voilà, Dakwe Sossou, j'y parviens. Il a dit que Talon, après les 5 ans, Talon fera encore 7 ans. Oui, peut-on dire que cet honorable ne maîtrise plus aujourd'hui les règles les plus élémentaires de la Constitution béninoise? Vous savez, les gens ont souvent tendance à faire de polémiques autour de ce qui n'existe pas. C'est-à-dire? Dakwe Sossou, c'est un politique, c'est un homme politique. C'est un député. C'est un maire, il a été maire d'une grande commune. Et nous sommes en politique. Nous sommes sur un terrain politique. Dakwe Sossou, je crois, j'ai suivi. Et quand vous suivez l'émission, ce qu'il a dit, ça n'engage que lui. Et puis, je n'aime pas cette manière où les gens ont souvent tendance à sortir les phrases de leur contexte et les attribuer à ce qui les arrange. Dakwe Sossou a parlé en étant dans un contexte donné. Et ce qu'il dit, c'est quand même raisonnable. C'est quoi le contexte? Il dit, Talon est en train de faire tellement des merveilles, des choses, que d'ici là, il va faire ses 5 ans. Normalement, il va faire ses 5 ans. Vous croyez, la révision de la Constitution, là, l'un des projets de cette révision, c'est quoi? C'est le mandat unique, qui est de 7 ans. N'est-ce pas? Si on avait réussi ce mandat-là, si on avait réussi cette révision-là, ça veut dire qu'on aurait, désormais, on serait allé avec un mandat de 7 ans. Mais quand on va finir ces 5 ans normalement, et s'il y a par exemple lieu de reprendre... Donc vous voulez dire par là que c'est possible qu'on nous ramène encore ce projet de révision de la Constitution? Ce n'est même pas posé. Les gens même là, vous dites, demandez à ceux même qui ont rejeté. Eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui vont courir pour demander on a qu'à ramener ça. Oui. Aujourd'hui, vous saviez, ils ont bâti l'avis du chef de l'État. Pourquoi? Sans sentiment. Pourquoi pas? Si le chef de l'État, c'est lui qui a initié son projet, les gens ont refusé. Parce qu'ils n'ont pas... Puisque aujourd'hui, demandez. Personne ne vous dira que le projet il est mauvais. En lui-même. Personne ne dit ça. On vous dit seulement que non, c'est la manière dont c'est conduit, c'est celui qui conduit. Oui, c'est lui, c'est pourquoi. C'est ce qu'on va vous dire. En fait, on ramène tout à des questions d'hommes. Parce que sa tête ne me plaît pas. Alors là, je ne veux pas. C'est comme si toi, et monsieur Isdine, je n'aime pas votre tête. Pour ça, je n'irai jamais à Guéri TV pour faire une émission. C'est de ça. Il s'agit. Les gens, parce qu'on n'est pas d'accord avec Talon, on n'est pas d'accord avec Diogbenou, on ramène tout à eux. Au-delà de Diogbenou et de Talon, le Bénin doit avancer. Le Bénin ne s'arrêtera pas à Talon. Vous êtes d'accord avec les propos tenus par l'honorable? Je viens de vous dire que ces propos n'engagent que l'honorable. Maintenant, quand on veut aller sur le terrain politique, il a fait une démonstration politique. Et ça n'engage que lui. Et moi je dis, et je suis aussi... Une démonstration. Oui. Donc vous êtes d'avis. Je suis d'avis parce que... C'est quoi cette démonstration politique? Moi je peux vous dire, écoutez, il y a des gens qui ont dit dans ce pays qu'il y a Boni 100 ans, non? Ou bien 50 ans, non? Non, personne n'a dit. Ah oui, les gens l'ont dit. Ils ont dit... Il y a Boni 10 ans. Ça a été 10 ans, même. Les gens ont dit il y a Boni 50 ans. Ils ont dit non. Après nous, c'est nous. Ah, ok. Il y a même après nous, c'est nous. Oui, après nous, c'est nous. Mais est-ce qu'après eux, c'est eux maintenant? Ce n'est pas toujours ce qu'on dit. C'est pourquoi je vous dis, tout n'est pas des paroles en l'air. Le chef de l'État a dit quoi par rapport à cette question? Quand on l'a pris, il a dit, on lui a demandé, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous pensez de... Il a dit, au moment opportun, j'aviserai. Donc, il a le dernier mot. Même si Dakwe Sossou veut que le président Talon soit candidat à sa propre succession. Et que le président Talon ne veut pas. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Mais, moi, ce que je suis en train de voir, et l'espoir, et qui est en train de naître en tout cas dans le cœur de ce peuple-là, je sais que d'ici 5 ans,
non seulement le président Talon sera porté en triomphe, mais les Béninois vont le plébisciter encore pour un autre mandat. Ça peut être de 5 ans, ça peut être de 5 ans comme ça peut être de 7 ans. De 7 ans comment? La Constitution? Le temps, mais la Constitution n'est pas... Elle est appelée à évoluer. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que notre Constitution a besoin de certains réglages. Et on peut dire que demain ou l'année prochaine, on va encore initier un projet pour pouvoir corriger certaines anomalies ou bien certains dysfonctionnements de la Constitution. En ce moment, c'est inutile de tirer à boulet reçu l'honorable. Oui, moi je crois que c'est inutile. Il y a plus urgent. Actuellement, ce qui occupe le gouvernement, c'est les chantiers qu'il a lancés. Et il est en train de se battre pour que ces chantiers-là puissent être effectifs et que les gens puissent quand même toucher du doigt. D'accord, nous sommes au thème de cette émission, mais avant de prendre congé de vous, on a parlé de deux sujets. La rencontre de Diefa, la grande mobilisation de deux anciens chefs de l'État, de l'homme d'affaires Sébastien Diavon, Frère Melchior et autres. On a parlé également de la dernière sortie de l'honorable Dakpe Soso. Ce dernier estime qu'après le premier mandat de Patrice Talon, il fera également un autre mandat de 7 ans. Grosse interrogation. On attend de voir votre conclusion. Déjà, je vous remercie. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vous faites un travail vraiment noble, un travail important. Et je crois que vous aviez besoin de beaucoup d'accompagnement parce que je viens de voir que c'est à votre corps défendant que vous le faites. Et des jeunes comme ça, il faut les encourager, c'est de ça il s'agit. Moi, j'aurais aimé voir des politiciens se mettre ensemble pour aider des jeunes comme vous, M. Badaou, que de voir des politiciens tout le temps faire la guerre d'intérêt personnel. Parce que, vanité des vanités, tout est vanité, dit-on. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Wilfried Padonou. Voilà, M. Wilfried Padonou, vous êtes un activiste, vous êtes un acteur politique, vous êtes un membre de la mouvance présidentielle. Mesdames et messieurs, chers internautes, ce sera donc tout pour cette émission spéciale de ce mercredi 18 avril 2018. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à tous ceux-là qui sont de l'autre côté de la belle vitrée. Roméo Ayronton, Stéphanie Noukoué, sans oublier Wilfried de l'autre côté, pas Wilfried l'invité, hein, Wilfried Wessougar. Voilà, mesdames et messieurs, merci à vous, chers internautes. On se donne rendez-vous pour une autre fois parce que c'est une émission spéciale et elle n'arrive pas tous les jours. Au revoir.